Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est vendredi le 17, je crois. Oui, vendredi 17. C'est bientôt les vacances, donc tout va bien. Et c'est surtout bientôt le week-end ce soir. Donc c'est génial. Voilà, vous vous rendez certainement pas compte, mais ça n'est presque plus le matin, c'est 11 heures. Ce matin, ça a été tout. Ouais, mon emploi du temps a été tout bouleversé, donc j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner ni rien. Donc là, j'ai juste un thé et j'ai surtout pas eu le temps de regarder mes petits carrés et mes petits. Non, je n'ai plus de petits carrés depuis l'année dernière. Mes petites pelotes et mon petit thé. Donc, je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc, c'est parti pour le 17. Le petit calendrier de thé, le petit calendrier de chaussettes qui arrive ici. 17, 17, 17. Voilà, 17. Donc c'est parti. Pour le thé, ou du thé tout noir. Ça, c'est bien. Pour une fois, il n'y a pas de berry dedans. Donc, c'est bien, pas de fruits rouges, du thé tout noir. Et c'est mélange breakfast de David biologique. Donc, voilà, c'est bien du thé tout bête. Donc, ça, c'est bien. Thé noir de base. On a toujours besoin de thé de base, donc tout va bien. Et sans plus tarder, les petites pelotes. Nous avons une bien rouge. Oh, ça, c'est un reste de Tanis Fiber Art couleur poppy, je le reconnais. Et ça, du rouge, violet et bleu. Je vous montre un peu où en sont mes chaussettes. Et voilà, elles avancent. Hein. Ouais, ça va presque être des chaussettes aux genoux. Hein. Donc sur ce, je vais vous laisser. Ah, il y a une personne dans les commentaires qui me demandait si, en montrant ses chaussettes, ça me fait penser à ça, si je tricotais des fois des chaussettes unies ou si je tricotais toujours des chaussettes à rayures. On ira faire le tour de mon placard à chaussettes un de ces jours, peut-être cet après-midi, quand j'aurai fini de travailler, on verra. Mais la réponse, c'est je crois que j'ai une paire de chaussettes unies et encore elle est unie parce qu'elle a des câbles et des petits motifs. Ouais, des petites textures. Donc non, je n'ai pas de chaussettes unies, que des chaussettes à rayures ou des chaussettes colorées. Ouais. Il y a aucune, vraie raison pour ça. Bon, j'aime beaucoup les couleurs, c'est plus rigolo, je trouve, de tricoter des rayures ou des dessins plutôt que des chaussettes unies. Oui, ce serait peut-être bien que j'ai une paire de chaussettes noires, par exemple, toutes noires, mais est-ce que j'ai envie de tricoter une paire de chaussettes en couleur unie noire? La réponse est non. Donc non, je n'ai pas de chaussettes uniques, que des chaussettes bariolées et ça me va très bien. Voilà. Ah et regardez, j'ai pas menti, ce matin, j'ai mis mon pull, je l'adore. Je pense que ouais, je vais vivre dans ce pull tous les jours jusqu'à, je sais pas, bon, jusqu'à ce que j'en ai fini un autre et que le prochain pull soit mon nouveau préféré. Mais pour le moment, voici mon nouveau pull préféré. Allez, j'ai plein de choses à faire avant de manger, donc je vous dis à plus tard. Ciao. Salut tout le monde, c'est vendredi soir, je sais vraiment pas où la journée est passée, mais voilà, je voulais vous faire un petit coup, ça sera un épisode vraiment pas long. Je voulais faire le tour de mon placard à chaussettes et tout avec vous aujourd'hui, mais on verra ça un autre jour, hein, parce que là, c'est pas possible. Regardez, j'ai même pas fait ma petite ligne d'aujourd'hui. J'ai fait, enfin ma petite bande, je veux dire. J'ai fait la moitié d'une ligne sur cette chaussette avec cette laine-là. Et l'autre, je l'ai même pas touchée. Je sais même pas où j'ai mis la petite pelote. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai. Mais ouais. Donc ce soir, après manger, la première chose à faire, je ne vais pas me coucher tant que ça, c'est pas fini. Hein. Donc ouais. Et je voulais vous montrer quand même un petit peu les progrès que j'avais fait depuis ces quelques jours quand même. Ah, désolée, je cherchais la deuxième petite pelote qui était avec mes chaussettes. Donc ce soir, premier truc à faire après manger, ça et ça. Ça va me prendre, même pas 1 heure, donc ça va aller. Et je vous ai parlé des chaussettes aux genoux. Donc oui, je voulais remercier Chantal parce que oui, je demandais, oui, quel genre d'explication les gens pouvaient vouloir et elle m'a fait un très bon commentaire sur les chaussettes aux genoux. Donc oui, certaines personnes ont besoin pour les chaussettes aux genoux de faire des augmentations de chaque côté pour pouvoir accommoder les mollets. Bon, moi, j'ai des jambes super fines, j'ai pratiquement pas de mollets, donc j'ai pas besoin de faire d'augmentation. Mais oui, pour la plupart des gens, c'est nécessaire.
et je vais chercher la seule paire de chaussettes où j'ai fait des augmentations pour vous montrer. Je reviens. Et voilà. Et voilà, je suis revenue. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, j'avais fait des augmentations sur ces chaussettes-là parce que je voulais vraiment qu'elles m'aillent très bien. Je les voulais super hautes et tout. Donc, j'espère que vous pouvez remarquer que ici, c'est plus fin que là. Donc, je sais pas exactement combien d'augmentations que j'ai faites, peut-être parce que je les ai super bien faites et on les voit pas. On les voit à peine. Regardez, là, il y en a 2. Donc, en fait, à chaque fois que je fais mes chaussettes, je les fais toujours en commençant des orteils. La raison pour laquelle j'aime faire ça, c'est que je peux les essayer au fur et à mesure. Donc moi, si vous avez des mollets et que vous avez de la chance donc, et que vous devez faire des augmentations pour que vos chaussettes aux genoux vous aillent bien comme il faut et que ce soit pas des chaussettes de compression, bon, bah, je ferai, des chaussettes normales jusqu'à la hauteur normale, je dirais mi-mollet et après je commencerai je les essayerai au fur et à mesure pour faire des augmentations. La façon dont je le fais, donc moi, en général, je fais mes chaussettes, c'est 64 points tout autour, donc j'ai 32, je fais ça en magic loop sur 2 grandes aiguilles, donc j'ai 32 sur chaque aiguille comme ça. Voilà, je vais vous montrer là, ça ira mieux, voilà. Je fais mes chaussettes comme ça. Ouais, donc 32 derrière et quand je dois faire les augmentations, donc je les fais que derrière parce qu'en général les mollets, bon, bah, ils sont derrière, ils sont pas devant. Donc quand je décide que c'est le moment de faire, une augmentation, je vais tricoter 10 mailles, faire un make one, tricoter, 12 mailles, faire un make one et tricoter encore 10 mailles. Donc en fait, mes augmentations seront espacées de 10 mailles de chaque côté et voilà, donc j'aurai sur l'aiguille de devant, j'aurai, 32 points et sur l'aiguille de derrière, bah, je commencerai à en avoir 34 et je fais ça, et là, je fais les augmentations à peu près tous les ça. C'est vraiment approximatif. De toute façon, voilà, je les essaye et je vois: «Oh bah tiens, ça serait peut-être bien d'en faire une autre». Donc vous, si vous avez plus de mollets, ben, peut-être qu'il faudra les faire plus souvent, mais je fais toujours pareil. Je fais 10 en make one, je je fais, jusqu'à ce qu'il m'en reste plus que 10 à la fin de l'aiguille. Je tric et avant voilà, je tricote et quand il m'en reste plus que 10, bah, je refais un make one et voilà. Donc c'est la façon dont je fais les augmentations sur les chaussettes, mais j'avoue que quand c'est des tubes, je les fais pas et ça me va très bien quand même. Voilà et je vous ai montré. Donc je vous avais dit ça il y a quelques jours quand je vous ai parlé de mes tubes. C'était donc un tube tout seul et j'ai commencé à faire les orteils. Donc j'ai pris de la laine noire parce que ouais, parce que je me suis dit que ça irait bien, ça ferait un pop de noir sur ces magnifiques chaussettes. Oh, regardez ça, c'est incroyable, incroyable ces couleurs. Ouais, donc ce que j'ai fait, j'ai coupé comme je vous ai dit, j'ai coupé mon tube en 2. J'ai, enlevé donc après j'ai défait les points, donc comment je coupe mon tube en 2 déjà? Donc je prends, au milieu. Ensuite, avec mon aiguille, je prends juste un demi-point comme ça, je le tire et là, paf, avec les ciseaux, je le coupe. Et après, je défais avec la même aiguille, je défais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Oups, de l'autre côté, voilà, c'est ce qui s'est passé là. Je défais, je défais. Et ensuite, avec une aiguille à coudre et une aiguille qui me sert à rentrer les fils et de, et de la laine, de la waste yarn, j'ai récupéré tous mes points. Voilà, donc là, c'est où je ferai mon ribbing et de l'autre côté, j'ai commencé les orteils. Bon, pas grand-chose, mais c'est commencé, c'est ça l'important. Donc je pense que ce soir, quand j'aurai fini mes chaussettes de l'avant, je continuerai là-dessus mais ce n'est pas tout. J'ai aussi fait vous vous rappelez de ce pull? Moi, je m'en rappelle parce que je me languis de pouvoir le mettre, hein. Voilà et regardez la deuxième manche, elle est presque finie. Je me suis arrêtée hier soir, oui, je me suis arrêtée, au niveau du color work parce qu'il fallait que je regarde ce que je faisais, je pouvais plus regarder la télé, donc j'ai arrêté à ce moment-là et oui, il me reste plus que ça. Un petit peu de color work, ça ira vite et un tout petit peu de ribbing, je pense qu'en 2-3 heures, c'est fini. Après, je vais le bloquer et je vais décider s'il faut que je le rallonge ou pas. Je sais la réponse, hein, oui, il va falloir que je le rallonge, mais voilà. Mais au moins, je pourrais l'essayer, et décider. Vous m'aiderez certainement à décider. Donc avec un peu de chance, ça, c'est fini à la fin du week-end. Ça fera 2 pulls la même semaine, incroyable. Et
Donc dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est ce pull. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, je vous ai dit que j'aimerais bien, finir de le réparer pour pouvoir le mettre. C'est un vieux pull de Seb de quand il était jeune, heu, avant qu'on se connaisse, il y a plus de 20 ans ce pull et il a beaucoup mis et donc j'ai réparé ça. C'est la bande, du bas. Donc d'un côté, j'avais fait un gros patch. C'est pas terrible, mais c'était quand je ne savais pas du tout comment réparer les choses. Donc voilà, j'avais juste fait un patch que j'avais cousu après par-dessus et là, j'ai essayé une autre technique. Donc la technique, je l'ai prise de ce livre-là dont je vous ai parlé, il y a quelques jours. Donc oui, le livre est disponible qu'en anglais, je suis désolée, de ne pas l'avoir précisé. Après, si vous parlez anglais, même un tout petit peu, franchement, les dessins sont tellement, enfin, les illustrations, c'est tellement bien fait que je pense qu'avec un niveau très minimal d'anglais, on s'en sort. Et sinon, il y a Google Translate, hein. Donc même si vous parlez pas beaucoup anglais, je sais pas, si vous parlez pas du tout anglais, peut-être pas, mais si vous parlez pas beaucoup anglais, je vous le recommande quand même. C'est pour vous dire à quel point il est bien. Mais bon, tout ça pour dire, j'ai utilisé cette technique-là. Voilà, exactement cette technique-là. J'ai suivi pas à pas les étapes pour arriver à faire ça et franchement, je suis super contente du résultat. Donc la dernière chose à réparer maintenant, c'est cette manche-là. Oh, cette manche qui est vraiment foutue. Regardez ça. Parce qu'on voit, ouais, on voit à quel point. Donc là, pour vous montrer là, en fait, elle est pas foutue de là à là, c'est tout. Là, bon, ça, il va falloir que je l'enlève. C'était un essai de réparation quand je savais pas trop quoi faire. Donc bon, là, c'est juste un petit peu, mais là, les points se sont carrément tous barrés. Donc ouais. Donc et là, ce que j'ai décidé de faire, donc l'autre manche, j'avais carrément tout défait et retricoté, ouais, une manche, heu, moi-même. Mais j'avais pas envie que les 2 manches soient pareilles. Donc ce que je vais faire là, donc j'ai récupéré les points avec des aiguilles et je vais tricoter juste la moitié et ouais, je vais retricoter, un ribbing de ce côté-là et je vais le coudre sur les côtés. Donc je pense que ça sera quand même assez élastique, d'avoir ce faux ribbing, enfin, c'est pas un faux ribbing, mais ce patch de ribbing et elle sera quand même différente de l'autre. Voilà et puis là, ben, pour ce petit côté-là, je pense que je ferai la même technique que celle que je viens de faire aujourd'hui. Juste un petit truc comme ça et ça sera beaucoup plus petit, ça sera juste comme ça, voilà, un petit accent de rouge et après il est fini et franchement, il est trop beau. Voilà, donc ça, c'est tous les projets sur lesquels j'ai travaillé et il y a, Cake Citron. Alors je ne sais même pas comment tu t'appelles Cake Citron, je suis désolée, mais voilà, Cake Citron qui m'a posé une question et je me doutais, enfin, je me doutais que ça allait finir par arriver, que quelqu'un se rappelle de ça et m'a demandé où j'en étais avec mon tissage. Tissage-là, donc bah, il a avancé un petit peu, vraiment un tout petit peu. Regardez, j'ai fait tout ça, c'est déjà pas mal, hein, et il m'en reste vraiment pas beaucoup. On voit pas, non, on voit pas, mais je pense qu'il me reste pour 2-3 heures de travail, pas plus. Donc ça, c'est l'idée de ce tissu, une fois que j'arrive pas à vous montrer bien les couleurs. Oui, c'est rouge et vert, c'est très Noël. D'ailleurs, tiens, j'aurais pu le finir et ça aurait pu être ma robe de Noël. Heu, la ouais, le tissu, est censé après être une robe que je vais coudre moi. J'ai un patron et tout, j'en ai parlé dans un podcast, si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler. Mettez-le moi dans les commentaires, je vous en reparlerai dans un épisode de Vlogmas. Donc oui, j'ai commencé ce projet, je veux bien croire que je l'ai commencé il y a 1 an, peut-être? Je sais pas pourquoi. En plus, tisser, ça va vite. Franchement, ça va bien plus vite que de tricoter la même quantité de, ouais, la même quantité de tissu, enfin générer la même quantité de tissu en tissage comparé, au tricot, ça va bien plus vite. Je sais pas pourquoi je le fais pas. En plus, ouais, le métier est dehors, il me nargue, je le vois tous les jours, il me nargue tous les jours en me disant: «Mais pourquoi tu me finis pas? Il y a plus que 3 heures de boulot». Je sais pas. Donc peut-être que je vais le finir bientôt, on va voir et puis en plus, surtout une fois que je l'ai fini, ben, faut que je le couse, hein, et ça, c'est pas gagné.
Parce que oui, quelqu'un aussi m'a demandé si je m'étais mise à la couture, enfin si j'étais aussi une couturière. La réponse c'est: «J'essaye, mais j'y arrive pas très bien». Je me suis fait quelques robes, mais je suis vraiment pas très bonne. En fait, il faudrait que je prenne un cours. Moi, j'apprends si je vais un an et pas un cours en ligne. J'apprends quand j'ai, un instructeur devant moi qui m'explique, que je regarde bien, que je pose des questions, que je fasse exactement. Donc il faut, quand je suis arrivée à Montréal, à Bloomington, on n'avait pas de de studio de couture, enfin, je sais pas si c'est un studio, mais d'atelier de couture qui offrait des cours. Donc voilà. Quand on est arrivé à Montréal, j'ai commencé à chercher un petit peu. Bon, puis après, c'était la Covid, donc j'ai arrêté de chercher. Et quand les choses, rouvriront comme il faut, je me remettrai à chercher un studio, pour qui donne des cours, un atelier de ouais, un atelier de couture qui donne des cours, pour des débutantes comme moi. Donc si jamais, vous avez des recommandations, je suis preneuse, hein, parce que je connais pas du tout. Pour le moment, ici, je suis juste allée acheter, du tissu à Fabricville et c'est tout. Je connais pas du tout les endroits sympas pour acheter du tissu, des endroits plus locaux. Fabricville, pour les gens qui habitent en France, c'est une chaîne comme, je connais pas de chaîne en France. Mais je sais qu'il y a une grande chaîne de tissus. Quand j'étais en France, je cousais pas. Donc je sais pas, mais je sais que oui, à Marseille, il y avait un immense magasin de tissus, qui devait être une chaîne parce que c'était bien trop grand. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc oui, la réponse c'est: je suis un petit peu couturière, mais pas trop. En parlant de ça, je vais vous montrer mon deuxième projet en cours que j'ai pas fini depuis, que j'ai pas touché depuis celui-là, je l'ai pas touché depuis cet été. C'est mon quilt, je sais pas si vous vous rappelez? Hop, donc je vais vous montrer, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Donc c'est un quilt comme ça qui sera pour mon lit. Donc l'idée, c'est que j'ai plein de panneaux comme ça. J'espère que vous voyez que ça fait une espèce de zigzag, tac, 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 de foncé, zigzag moyen et zigzag clair. Voilà, ouais, on voit à peu près. Donc j'ai un petit peu avancé cet été et la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis lancée dans du quilt, c'était pour pratiquer ma couture et devenir une meilleure couturière parce que là, bah, en faisant tout ça, il faut que j'apprenne à coudre droit, à coudre droit et à bien suivre hem, les les guides pour être sûr que tout soit après que ouais, que tout soit bien droit et tout. Donc je pense que c'est une bonne façon d'apprendre à coudre, plutôt que de faire des lignes en courbure avec la machine et tout. Je me dis que ça, c'est plus facile. Donc ouais, la dernière fois que je l'ai touché, c'était cet été, je sais pas quand exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des rectangles comme ça, je les ai tous finis. Bon, non, il faut que j'en défasse 3 parce qu'il y en a 3 que j'ai que j'ai mis dans le mauvais sens. Mais sinon, tous les autres sont finis. Donc maintenant, j'ai plus qu'à assembler, tout cela en bande et ensuite, en rectangle et je crois que j'ai 8. Ça va être des carrés. Ça va être ça 6 fois en largeur et 12 fois en hauteur, je crois. Je sais plus exactement. Mais je pense que j'ai quand même pas mal avancé parce que ce qui prend le plus de temps, je pense, c'est de faire les petites coutures. Après là, je vais plus qu'avoir des grandes coutures à faire, donc j'imagine que ça va aller plus vite. Donc j'en ai tout un carton. Je vous montre juste mon carton parce qu'il est rigolo. Par ici, les sucres. C'est l'année dernière, on s'était fait livrer la cabane à sucre à la maison. La cabane à sucre, c'est au mois de mars à avril quand les érabliers commencent à quand ça commence à être le printemps. Bon, c'est pas vraiment le printemps parce qu'il y a encore de la neige partout, il fait encore -10, mais les érabliers savent que ça va bientôt être le printemps, donc ils se remettent un peu en marche, en route, comme tous les arbres. Et donc la sève commence à recirculer dans les arbres. Donc c'est là que les personnes qui font du sirop d'érable tapent les érabliers pour récupérer la sève d'érable qui deviendra le sirop. Et historiquement au Québec, à chaque fois qu'il y avait ça, il y avait des petites, ce qui s'appelle des sugar shacks, des cabanes à sucre, voilà, où les gens qui avaient des érables, venaient manger. Donc c'est un repas pas raffiné du tout, hein. C'est, des œufs, du sirop d'érable, du sucre, du gras, enfin mais c'est super bon. Donc on peut aller à la cabane à sucre pour manger les produits de l'érablière quand c'est la période de récolte du sirop d'érable. L'année dernière, ils n'avaient pas pu le faire, donc il y avait eu le gouvernement du Québec, enfin, l'Office du tourisme du Québec qui avait lancé
un programme pour aider les cabanes à sucre et donc tu te faisais livrer la cabane à la sucre à la maison. Donc regardez, c'est ma cabane à sucre, ma cabane à la maison, mais j'aime beaucoup le par ici les sucres. Et bon, dedans il y a mon kilt, hein, et mon quilt, c'est pas mais bon, il me fait marrer ça, ce garçon parce qu'il écrit par ici les sucres, ça pourrait être par ici les sucres et le gras, hein, parce que il y a ouais, c'est vraiment pas c'est de la bouffe de bûcheron quoi, de la bouffe de trappeur quand il fait froid, hein, mais c'est super bon. Si un jour vous avez l'occasion d'essayer, pour les Françaises, d'essayer la cabane à sucre, il faut venir au mois de mars. Il faut venir visiter ici n'importe quand. Mois de mars pour la cabane à sucre, c'est sympa et pour les Québécoises, vous languissez le mois de mars pour la cabane à sucre. Moi oui. Donc voilà. Bon, ben sur ce, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais vous voir demain. Demain, c'est le week-end, donc avec un peu de chance, j'aurai plus de choses à vous montrer. On pourra, ouais, bavarder plus longtemps. Mais en attendant, bah, je vous dis, à demain. Bonne soirée. Ciao.